Solidarité, le dernier invité de cette première partie d'émission est en direct avec nous depuis l'hôtel de ville également, maire socialiste d'Alfortville et président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Bonsoir Lucas Vounas, merci beaucoup d'être en direct. L'Union nationale des centres communaux d'action sociale est partenaire de cette nuit de la solidarité. Vous avez pointé dans votre discours de vœux des défaites concédées contre la grande pauvreté. Elles résultent de quoi ces défaites et quelles sont-elles ? Vous savez, pas plus tard qu'hier matin, à l'occasion justement des vœux de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, j'ai réuni toutes les grandes associations de maires, mais aussi toutes les grandes associations caritatives, et toutes ces associations ont fait le même constat, c'est que malgré tout ce que nous sommes amenés depuis des années à dire, à tirer la sonnette d'alarme, à voir aujourd'hui les chiffres INSEE où la pauvreté est à 14,5% de la population, on a le sentiment de ne pas être entendu. Et regardez, depuis 19 mois, nous avons eu l'UNCAS, 4 ministres des solidarités différents en 19 mois. Ce n'est pas comme ça qu'on construit des politiques nationales. Et j'espère que Catherine Vautrin, en qui je fais confiance, que je connais par ailleurs, saura s'inscrire sur le temps long. Et nous avons des sujets ce soir. C'est la question du sans-abrisme qui fait partie de ces 330 000 SDF dénombrés en France. Est-ce que vous savez, ici à votre antenne, que l'espérance de vie d'un SDF, c'est 49 ans? Et donc le travail qui est fait ce soir avec près de 3400 bénévoles, 150 associations est extrêmement important pour essayer de remettre toutes ces personnes qui sont dans la rue, 42 000 enfants qui sont dans la rue aujourd'hui dans notre pays, pour les remettre dans un chemin de réinsertion sociale. Et les centres communaux d'action sociale que je préside dans les territoires ultramarins comme en Hexagone ont un rôle extrêmement important, et ce n'est pas anodin que nos CCAS gèrent 25% de ces logements d'urgence. Mais je tire une vraie sonnette d'alarme sur le nombre de logements d'urgence dans la loi de finances qui sont programmés. Sur les 2,9 milliards inscrits au budget voté pour 2024, c'est 203 000 lits. C'est insuffisant. Aujourd'hui, je vois des maires en tout point du territoire national ouvrir des lits d'urgence alors que c'est une compétence de l'État. Tout cela suffit. Et donc, cette nuit de la solidarité, c'est la 7e à Paris. Il y a 31 communes dans la métropole du Grand Paris qui l'organisent, comme ma ville, Alfortville. Et il y a aussi 12 communes en dehors de la métropole, comme Bordeaux, Dijon, Lyon, Marseille, qui vont faire la nuit de la solidarité. Eh bien, écoutez, tout cela fait sens. Hier, au Sénat, grâce à Rémi Féraud et Laurence Rossignol, une loi a été votée pour les territoires de plus de 100 000 habitants pour faire cette nuit de la solidarité. J'espère qu'elle sera votée à l'Assemblée. Mais il faut vraiment que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se passer dans notre pays, et que la grande pauvreté est en train de s'installer, et que quand on voit les annonces de Bruno Le Maire sur l'augmentation de l'électricité, sur la franchise médicale qui double, à quel moment ce gouvernement va se réveiller et comprendre que nos compatriotes sont dans un cas désespérant? Pour conclure, dans nos CCAS, nous avons désormais des publics nouveaux que nous n'avions pas jusqu'à présent, des seniors, des jeunes salariés, des salariés tout court, des jeunes. Eh bien, nous avons besoin d'un État qui a une grande loi de programmation pour lutter contre la pauvreté. Et le pacte des solidarités est un pis-aller, on le voit bien, et toutes les associations le reconnaissent. Et donc, aujourd'hui, une soirée comme celle-là, elle fait sens par rapport aux travaux que nous menons et que nous portons. Vous parliez, Lucas Vounas, de beaucoup d'enfants à la rue. Quelle est la situation dans les rues d'Alfortville chaque nuit en ce moment? Écoutez, nous avons fait pour la première fois l'année dernière la nuit de la solidarité, et nous avons dénombré 3 adultes sans abri dans les rues de la commune. Nous sommes une commune de 45 000 habitants, nous ne sommes pas à l'échelle évidemment de la capitale. Nous recommençons dès 21h ce soir avec 40 bénévoles. Et une particularité dans la commune, c'est que nous avons voulu faire avec la nuit de la solidarité, toute une semaine sur la solidarité avec nos associations caritatives. Vous savez, je rappelle souvent que notre ADN à Alfortville, c'est la solidarité, et c'est pas anodin là aussi que l'abbé Pierre a fini sa vie dans ma commune, et donc ça nous oblige à devoir être attentifs et vigilants. 32 villes qui participent à la nuit de la solidarité, c'est encore trop peu que sur les 131 que compte la métropole ?
Non, on est en constante progression et moi je salue la volonté politique de Patrick Ollier d'avoir voulu emmener la métropole du Grand Paris sur la nuit de la solidarité parisienne. Chaque année, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de collectivités. En Val-de-Marne, dans mon département, sur 47 communes, c'est 4 communes ce soir qui font la nuit de la solidarité. Voilà, on avance, mais avec la loi qui a été votée hier, je pense, même si c'est sur une strate assez importante de 100 000 habitants, ça ne correspond pas aux strates démographiques d'un département des villes du Val-de-Marne, mais en même temps, ça montre que la nuit de la solidarité est en train de s'inscrire dans la loi française. Ça montre donc l'importance de ce qui est en train de se passer pour la 7e édition ce soir. Et moi, je ne peux que saluer Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a été à l'époque à cette initiative avec son équipe de l'époque et aujourd'hui avec sa nouvelle équipe. Et on voit que tout ça fait sens. Une toute dernière question, Luc Carvounas. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu justement le rôle de ces centres communaux d'action sociale dans les communes ? Eh ben, écoutez, notamment pour la question qui nous anime ce soir, c'est la domiciliation. Ce sont les centres communaux d'action sociale qui, pour les sans-abri, les SDF, font la domiciliation au niveau du CCAS pour qu'ils puissent avoir un lien avec une adresse pour leur accompagnement social. Nous sommes aussi, je le disais, en gestion de 25% de l'offre de logements d'urgence aujourd'hui dans le pays. Nous accompagnons par la réinsertion avec nos acteurs associatifs et institutionnels et nos agents municipaux, celles et ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, quand le président de la République a souvent évoqué, notamment pendant la crise sanitaire, le couple préfet-maire, derrière le mot maire, en fait, qu'est-ce qui se cache ? Se cachent tout simplement les centres communaux d'action sociale qui ont été au rendez-vous de la crise sanitaire, au rendez-vous de la crise humanitaire avec l'accueil des Ukrainiens, au rendez-vous aujourd'hui de la crise sociale avec l'inflation. Les CCAS sont le cœur névralgique de ce qui fait tenir nos territoires pour toutes celles et ceux qui sont à un moment de leur vie dans une précarité et qui sont dans un besoin. Merci beaucoup. Luc Carvounas, maire socialiste d'Alfortville et président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. On vous laisse retourner justement au briefing de cette 7e nuit de la solidarité, émission spéciale. On vous le disait en direct ce soir. Vous restez avec nous. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette soirée, de cette nuit de la solidarité.